ce qui s'est passé récemment, n'est pas à dissocier de ce qui a été rendu public, à savoir donc cette tentative de déstabilisation orchestrée qui a été déjouée. Parce que la concomitance des événements prouve qu'il y a bien sûr des liens directs. Parce qu'il y a des fake news, des fausses informations effectivement qui ont été distillées par les mêmes terroristes qui sont hors du Burkina Faso et qui ont laissé croire qu'il y avait des risques de pénurie, pour ne pas dire qu'il y avait des pénuries. Et vous savez comment fonctionne un peu le secteur des hydrocarbures et de la distribution. Vous savez, quand il y a une vague de panique qui naît, tout de suite le réflexe des consommateurs, c'est de se ruer vers les stations-service. Et quand tout le monde vient en même temps dans les stations-service et surconsomme, la conséquence immédiate, c'est que la station va être vidée. Jusqu'à ce que la station soit à nouveau ravitaillée, on a le sentiment effectivement qu'il y a une pénurie. Mais la pénurie ne peut être appréciée, ne peut être confirmée que si sur le territoire national, il n'y a pas de stock qui permettent de répondre aux besoins. Ce qui n'a jamais été le cas. Donc, c'est pour dire qu'aujourd'hui, les citoyens burkinabés doivent être sereins et surtout éviter de paniquer et de devenir des cibles faciles pour ceux qui manipulent. Donc, c'est pour dire aujourd'hui que tout est mis en œuvre au niveau donc, de la SONABI, mais aussi au niveau du ministère en charge du commerce et de l'industrie, sous les orientations des plus hautes autorités pour faire en sorte véritablement que le pays puisse continuer d'améliorer, bien sûr, ses stocks en termes d'autonomie.